Berger d'être avec nous sur Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Aurore Berger. Aurore Berger, comment, je sais pas comment vous faites. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Non mais vraiment, Aurore Berger. Parce que moi, vous avez vu, moi je me suis un petit peu, moi, vous avez vu, imaginez-moi à l'Assemblée nationale. Non. Je peux vous dire, Non, j'imagine pas. non mais imaginez-moi à l'Assemblée nationale, ça devient n'importe quoi. Donc je voulais vous dire déjà, Aurore Berger, bravo. Parce que franchement, je ne sais pas comment vous faites vraiment pour garder votre calme, votre sang-froid et rester dans votre couloir après avoir des gens autour de vous qui ne sont que dans l'invective, qui ne sont que dans la bordélisation du débat. Et franchement, je ne sais pas comment vous faites, Aurore Berger. Merci à vous. En fait, ce qui est le plus insupportable, c'est que je posais une question à l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme. Oui. Sur la résurgence de l'antisémitisme, sur ce qui s'est passé à Amsterdam il y a Bien quelques sûr. jours à peine, où on a personnes qui ont été lancées, menacées parce qu'elles étaient juives. Et où malheureusement, en France, là encore, ça n'a pas provoqué un mouvement de sympathie, d'empathie, mais au contraire, on a des députés de la France insoumise qui ont à nouveau mis une cible dans le dos de nos compatriotes juifs. Donc, vous avez vu malheureusement les tweets et déclarations. Donc c'est ça que j'ai dénoncé. Et évidemment, et malheureusement surtout, dès qu'on parle d'antisémitisme, on voit des vociférations, des insultes et des menaces de la part de la France insoumise. Et ce que je regrette, c'est à la fois évidemment ça, mais ce que je regrette aussi, moi ce qui m'a frappé quand j'ai interpellé le gouvernement sur la question de l'antisémitisme, c'est qu'il n'y a pas un élu de gauche qui a applaudi. Bien sûr, mais c'est ça. Donc il y a aussi cette emprise Aurore, de la France insoumise sur toute la gauche aujourd'hui. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, moi, bien sûr, j'en veux à la France insoumise, mais la France insoumise, maintenant, je vais vous dire, et c'est triste à dire, on les connaît, ils jouent leur partition, mais ce qui me rend le plus dingue, moi, Aurore Berger, c'est ces personnes à gauche qui se sont alliées avec ces personnes de la France insoumise et qui aujourd'hui sont otages de la France insoumise. La France insoumise a pris la place qu'on a bien voulu lui donner au sein de la gauche. Oui, exactement, c'est ça. Et s'il n'y avait pas eu cette alliance, qui est pour moi l'alliance de la honte, je vous le dis, Aurore Berger, vraiment, c'est l'alliance de la honte. Et je pense que, vous savez, les Français n'oublient rien, et les Français n'oublieront pas lors des prochaines élections ce qui s'est passé. Et je peux vous dire que c'était leur dernier joker à cette gauche-là. Et je peux vous dire que tous les gens qui ont fait alliance avec la France insoumise, j'ai peur que les Français s'en souviennent, et je pense qu'ils ne leur pardonneront pas. Mais J'espère en fait que les Français auront de la mémoire, parce que c'est vrai que c'était très déstabilisant de voir au moment des législatives les députés LFI réélus parfois au premier tour, malgré des insultes, malgré des menaces, malgré la bordélisation, malgré aussi le fait qu'ils ont participé à faire monter l'antisémitisme dans notre pays. Il faut le dire comme tel, on en vient encore une fois de manière systématique en fait. Ils ne parlent plus que d'un seul sujet, qui est la question de Gaza, évidemment qu'il y a un enjeu humanitaire majeur, mais on ne peut pas essentialiser les gens. On ne peut pas dire que parce qu'on est juif, on est responsable de la situation humanitaire à Gaza et accessoirement oublier que le point de départ, ce sont les attentats terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, parce que ça, évidemment, jamais il ne rappelle le point de départ. Alors, et Aurore Berger, si je peux me permettre, Gabriel Attal aussi entre les deux tours, pour moi, je vous dis, il a une responsabilité aussi. Je vous le dis, je suis désolé, on est beaucoup à le dire, et les auditeurs d'Europe 1 sont pour la plupart d'accord avec moi. Quand au soir du premier tour, Gauthier Lebray, on est d'accord, il appelle à voter pour la France insoumise. Ah oui. Il appelle d'abord au désistement, et puis après il va sur France Inter, il choisit bien sa radio pour expliquer qu'il choisirait le bulletin LFI face au Rassemblement national. Mais je sais qu'Aurore Berger ne partage pas la ligne. Moi, vous savez que j'ai pris une position publique. Président de la République. Exactement, voilà. J'ai pris une position publique dès le soir du premier tour en disant que pour moi, il était impensable de voter pour la France insoumise et qu'il n'y avait pas d'exception possible. Il n'y a pas les bons et les mauvais députés de la France insoumise. Exactement. Il y a des députés qui ont accepté de porter un projet qui est un projet politique et pour moi contraire à nos valeurs démocratiques, républicaines. Et il y a une vraie responsabilité, une vraie faillite de la gauche qui s'est alliée. C'est-à-dire que parce qu'ils ont la trouille de perdre leur circonscription, parce qu'ils ont la trouille d'avoir des candidats LFI face à eux, ils sont prêts à cette alliance qui est pour moi une alliance contre nature et contre aussi ce que la gauche a pu porter comme projet républicain
il y a heureusement pas si longtemps et qu'elle est en train d'oublier. Aurore Berger, quand Sébastien Delogu vous traite de grosse poubelle. Non mais franchement... Alors, je ne sais pas si c'est à moi, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur qui le disait, peu importe en vérité que ce soit moi ou Bruno Retailleau. Non mais c'est pas possible, franchement. C'est intolérable. C'est intolérable. Vous vous rendez compte, moi, je vous le dis, et je le dis à chaque fois, hein. Vous savez, moi j'ai eu de problème avec personne. Le seul avec qui j'ai eu un problème, c'est Louis Boyard. Hein. J'ai jamais eu de problème avec personne. Moi, j'ai jamais eu un politique avec qui j'ai eu un problème, ni un invité. Le seul avec qui j'ai eu un problème, c'est Louis Boyard. Et je peux vous dire, aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous aussi maintenant, de ce qu'est la France insoumise et de leur volonté de vouloir bordéliser partout la société. Ils veulent bordéliser partout. Et Louis Boyard, ça a été, comme l'a dit la mère de Gauthier-Lebré, ça a été, non mais c'est vrai, ça a été la préface. Le premier. Hein. Exactement. Le premier acte de bordélisation, de conflictualisation. Et il y a une archive de Jean-Luc Mélenchon qui ressort assez régulièrement, où il explique qu'il faut tout conflictualiser. Donc c'est la méthode Chavez au Venezuela, c'est mettre du conflit partout dans la société pour tendre la société et que tout explose. Ouais. Mais en tout cas, Aurore Berger, je ne sais pas comment vous faites. Hein. J'espère que je serai jamais député. Hein. Parce que... en tout cas, juste pour vous donner la suite, quand même, par rapport à ce qui s'est passé, parce que ce sont quand même des insultes qui ont été proférées dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Les présidents de groupe, en tout cas, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, sans doute Laurent Marcangeli, Marc Fesneau, vont saisir ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale. On sait qu'au bureau de l'Assemblée nationale, c'est la gauche, malheureusement, qui est majoritaire. J'ose espérer que quand une députée ou un ministre, parce que je ne sais pas à qui s'adressait, est insulté de cette manière, le Parti socialiste, les écologistes assument de poser des sanctions. Ce sera aussi un moment de vérité. Exactement, Aurore Berger. Mais moi, je vous pose une question, Aurore Berger. Il y a eu des sanctions contre Thomas Porte Ça va être discuté là au prochain bureau de l'Assemblée nationale. Donc, vous poserez la même question à tous les... Moi, j'invite vos auditeurs à interpeller tous les élus de gauche qui sont membres du bureau de l'Assemblée nationale en leur disant, est-ce que ça, vous le laissez passer? Est-ce que vous acceptez que des élus dits élus de la République puissent insulter d'autres élus de la République à l'Assemblée nationale? C'est inadmissible. Et vous savez, Aurore Berger, moi, je n'ai fait que leur répondre dans le même ton que ce qu'ils font, hein, la France insoumise. Hein, voilà. Et je peux vous dire, ils ne sont que là-dessus. Hein. Et le problème, c'est que... oui, c'est insupportable. C'est pour ça qu'il ne faut rien laisser passer. Exactement. Et je trouve que Bruno Retailleau laisse rien passer. Hein. Je ne sais pas... voilà. En tout cas, je trouve que... En tout cas, il a eu raison de faire une saisine du procureur de la République sur un tweet scandaleux, encore une fois, malheureusement d'apologie de terrorisme. C'est ce qu'il a fait, suite, encore une fois, à un tweet d'une députée insoumise. Honnêtement, moi, je n'ai jamais rencontré à l'Assemblée nationale, que je n'avais jamais entendu s'exprimer, que j'ai découvert moi aussi, je ne la connaissais pas. Sur un tweet qu'elle a publié, suite, encore une fois, à des hommes et des femmes qui, à Amsterdam, ont été lynchés parce que juifs, et où elle a préféré ignorer ce fait-là en les qualifiant, ce que je redisais tout à l'heure, de ces gens-là. Moi, je trouve qu'il y a un relan antisémite évident en disant ces gens-là, en parlant de personnes de confession juive qui ont été prises pour cible et lynchées à Amsterdam. Mais je vais vous dire ce qui est dangereux, Aurore Berger, aujourd'hui, c'est que ces gens-là, moi je les parle de ces gens-là de la France insoumise, et on ne la connaissait pas, cette députée, mais je vais vous dire, elle savait qu'elle allait faire un buzz terrible avec ce tweet, et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir des propos extrêmement dangereux, mais il se dit, si ça buzz et si ça peut me permettre d'avoir un petit peu de notoriété, eh bien allons-y. Et ça, c'est extrêmement grave, ce qui se passe actuellement. Ben voilà. Merci en tout cas. C'est toujours l'ambiguïté qui est la nôtre de savoir si on doit en parler ou pas, mais le problème c'est que de ne pas en parler donne le sentiment qu'on laisse passer et qu'on accepte que de tels propos puissent être tenus, et en parler malheureusement nourrit aussi la bête quelque part. Donc c'est toujours un arbitrage qui est difficile, mais je pense moi qu'il faut rien laisser passer pour peut-être démontrer aux Français, ceux qui nous écoutent, à ceux qui vous écoutent, qu'encore une fois c'est à eux de faire les bons choix aussi au moment des élections et au moment des élections législatives notamment. Exactement. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. On va